Il y a des moments, dans l'histoire de l'humanité, où le ciel nous offre un spectacle que personne n'avait prévu. Janvier 2025. Quelque part dans le désert d'Arizona, une équipe d'astronomes scrute le ciel nocturne comme elle le fait chaque nuit. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel apparaît sur leurs écrans. Un point lumineux, diffus, en mouvement. Une comète. Pas n'importe laquelle. Celle qui pourrait bien devenir l'un des plus beaux objets célestes de l'automne 2025. Le Mount Lemmon Survey n'en est pas à sa première découverte. Cet observatoire automatisé, perché à 2750 mètres d'altitude dans les montagnes Catalina, traque inlassablement les astéroïdes et comètes susceptibles de croiser notre chemin. Mais même pour des chasseurs de comètes aguerris, cette trouvaille a quelque chose de spécial. La comète reçoit son nom officiel, c'est 2025 A6, du nom de Lemmon, l'observatoire qui l'a dénichée. Et depuis cette découverte, elle n'a cessé de captiver l'attention des astronomes du monde entier. Parce qu'une comète, ce n'est pas juste un caillou glacé qui traverse le système solaire. C'est un voyageur venu des confins de l'espace, porteur d'une histoire vieille de plusieurs milliards d'années. Ces objets se sont formés aux origines même de notre système solaire, quand le Soleil n'était encore qu'une jeune étoile entourée d'un disque de poussière et de gaz. Les comètes sont les vestiges de cette époque primordiale, préservées dans le grand froid de l'espace lointain, attendant parfois des millions d'années avant de plonger vers le Soleil dans une danse spectaculaire. Et justement, C2025 A6 est classée comme une comète non périodique. Son orbite est tellement allongée qu'après son passage près du Soleil, elle repartira vers les profondeurs glacées de l'espace interstellaire, peut-être même éjectée définitivement de notre système solaire. Ce que nous observons aujourd'hui pourrait donc être un adieu cosmique, une apparition qui ne se reproduira pas avant des milliers, voire des millions d'années, si jamais elle revient. Salut à toi, et si tu veux ne rater aucun événement spatial extraordinaire comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Parce que le ciel nous réserve toujours des surprises, et je serai là pour te les raconter. Revenons à notre voyageuse céleste. Le 21 octobre 2025, donc dans quelques jours à peine, la comète Lemmon passera au plus près de la Terre. Pas assez près pour représenter le moindre danger évidemment, mais suffisamment pour offrir aux observateurs terrestres une opportunité exceptionnelle. Puis, le 8 novembre, elle atteindra son périhélie, c'est-à-dire le point de son orbite le plus proche du Soleil. Et c'est là que la magie opère vraiment. Quand une comète s'approche du Soleil, la chaleur de notre étoile commence à faire fondre les glaces qui composent son noyau. De la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac et d'autres composés volatiles s'échappent alors dans l'espace. Cette sublimation crée ce qu'on appelle la chevelure ou coma, ce halo lumineux qui entoure le noyau et peut atteindre des centaines de milliers de kilomètres de diamètre. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Le vent solaire, ce flux constant de particules chargées émises par le Soleil, repousse cette matière et forme la queue caractéristique des comètes, cette traînée lumineuse qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres dans l'espace. Les prévisions actuelles estiment que C2025 A6 pourrait atteindre une magnitude d'environ 3,5. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système de magnitude astronomique, cela peut sembler abstrait. Alors laissez-moi vous donner un point de comparaison. Une magnitude de 3,5, c'est approximativement la luminosité des étoiles les moins brillantes que vous pouvez distinguer dans la constellation de la Grande Ourse depuis un lieu avec une pollution lumineuse modérée. C'est à la limite de ce qu'on peut l'observer à l'œil nu, mais c'est tout à fait possible sous un ciel suffisamment sombre. Maintenant, et c'est important de le souligner, les comètes sont notoirement imprévisibles. Elles ont cette fâcheuse tendance à déjouer toutes les prévisions, dans un sens comme dans l'autre. L'histoire de l'astronomie est jalonnée de comètes qui devaient être spectaculaires et qui se sont révélées décevantes, tout comme les comètes modestes qui ont soudainement explosé en luminosité pour devenir des objets extraordinaires. Le comportement d'une comète dépend de tellement de facteurs. Sa composition exacte, son taux de rotation, la présence de zones actives sur son noyau, sa réaction à la chaleur solaire et même parfois sa fragmentation en plusieurs morceaux. Prenez la comète Ison en 2013. Elle était annoncée comme la comète du siècle, devant devenir visible en plein jour. Les astronomes et le grand public étaient en effervescence. Et puis, lors de son passage au périhélie, elle s'est tout simplement désintégrée. A l'inverse, la comète Hale-Bopp en 1997 a largement dépassé les attentes, restant visible à l'œil nu pendant 18 mois, un record absolu pour une comète moderne.
Plus récemment, la comète Neowise en 2020 a surpris tout le monde en devenant un objet spectaculaire visible, même depuis les villes, offrant un spectacle inattendu pendant le confinement mondial. Alors oui, c'est 2025 pourrait bien devenir le plus bel objet cométaire de l'automne 2025. Mais il faut rester prudent et ne pas transformer cette possibilité en certitude. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si vous voulez tenter votre chance, c'est maintenant. Mais comment s'y prendre concrètement pour l'observer? Tout d'abord, oubliez l'idée de la voir depuis le centre-ville. La pollution lumineuse est l'ennemi juré des observateurs de comètes. Ces objets sont diffus, étendus, et leur luminosité s'est répartie sur une large surface, contrairement aux étoiles qui sont des points lumineux concentrés. Cela signifie qu'une comète de magnitude 3,5 sera bien moins évidente à repérer qu'une étoile de même magnitude. Vous aurez besoin d'un ciel vraiment sombre, loin des lumières artificielles. Ensuite, choisissez votre moment. La Lune est un autre facteur crucial. Même un quartier de Lune peut suffire à noyer une comète modeste dans sa lumière. Consultez le calendrier lunaire et privilégiez les nuits de nouvelle lune ou lorsque notre satellite naturel est absent du ciel. Laissez également vos yeux s'adapter à l'obscurité pendant au moins 20 à 30 minutes. Cette adaptation à la vision nocturne est essentielle et fait toute la différence entre apercevoir vaguement quelque chose et vraiment distinguer la comète. Pour débuter, les jumelles sont vos meilleurs alliés. Un modèle 10x50 est idéal. 10 fois de grossissement, 50 mm de diamètre d'objectif. Ces jumelles offrent un bon compromis entre luminosité, champ de vision et stabilité. Avec elles, la comète devrait apparaître comme une tache floue, légèrement verdâtre, peut-être avec un début de queue visible. Un télescope peut être utile aussi, mais attention à ne pas trop grossir. Un grossissement excessif dilue la luminosité de surface de la comète et peut la rendre plus difficile à voir qu'avec de simples jumelles. La position exacte de la comète dans le ciel varie évidemment de jour en jour. Des applications comme Stellarium, Sky Safari ou Starwalk vous permettent de la localiser précisément depuis votre position géographique. Ces outils sont devenus indispensables pour les astronomes amateurs modernes. Ils vous indiqueront non seulement où chercher, mais aussi à quelle heure la comète sera la mieux placée, que ce soit en début de soirée ou à l'aube. Et puis, il y a la photographie. Même avec un simple appareil photo numérique sur trépied, vous pouvez capturer des images d'une comète. Une pause longue de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, selon votre matériel et la luminosité du ciel, révélera des détails invisibles à l'œil nu. La queue de la comète, souvent à peine perceptible visuellement, apparaîtra sur vos clichés avec une netteté surprenante. C'est toujours émouvant de voir se matérialiser sur l'écran de son appareil cette traînée lumineuse qui traverse le cadre, témoignage d'un phénomène se déroulant à des millions de kilomètres. Ce qui rend les comètes si fascinantes, au-delà de leur beauté, c'est ce qu'elles nous apprennent. Ces objets sont de véritables capsules temporelles cosmiques. En analysant leur composition chimique grâce à la spectroscopie, les scientifiques peuvent remonter aux conditions qui régnaient lors de la formation du système solaire. Les comètes contiennent des molécules organiques complexes, des acides aminés, les briques de base de la vie. Certains chercheurs pensent même que les comètes ont pu jouer un rôle crucial dans l'apparition de la vie sur Terre en apportant l'eau de nos océans et les molécules organiques nécessaires lors d'impact il y a des milliards d'années. Chaque nouvelle comète est donc une opportunité scientifique unique. Les astronomes professionnels du monde entier ont probablement déjà pointé leurs instruments vers C2025 à 6. Ils mesurent sa courbe de lumière, analysent son spectre, étudient la composition de sa queue, surveillent son activité jour après jour. Toutes ces données s'accumulent et enrichissent notre compréhension de ces objets mystérieux. Mais au-delà de la science, il y a cette connexion presque viscérale que nous ressentons face à une comète. Nos ancêtres levaient les yeux vers ces apparitions soudaines avec un mélange de crainte et d'émerveillement. Les comètes figurent dans les annales historiques de toutes les civilisations, souvent perçues comme des présages, des messagers divins, des signes dans le ciel. La comète de Halley a été consignée dans les chroniques chinoises dès 240 avant notre ère. La tapisserie de Bayeux immortalise son passage en 1066, interprété comme un mauvais augure avant la conquête normande de l'Angleterre. Aujourd'hui, nous savons que les comètes ne sont pas des présages, mais de simples objets naturels obéissant aux lois de la gravitation et de la physique. Pourtant, elles conservent ce pouvoir d'éveiller en nous un sentiment d'émerveillement intact.
Peut-être parce qu'elle nous rappelle que nous vivons dans un univers dynamique, en perpétuelle évolution, où des événements spectaculaires peuvent surgir à tout moment. Ou peut-être parce qu'observer une comète, c'est littéralement voir un morceau de l'histoire cosmique traverser notre ciel, un fragment des origines du système solaire venu nous rendre visite brièvement avant de repartir pour toujours. C'est 2025 ne reviendra pas. Dans quelques semaines, après son passage au périhélie, elle amorcera son long voyage de retour vers les confins du système solaire. Sa luminosité décroîtra progressivement à mesure qu'elle s'éloignera du Soleil. D'ici quelques mois, elle ne sera plus visible qu'avec les plus puissants télescopes terrestres. Puis elle disparaîtra complètement de nos instruments, engloutie par l'immensité de l'espace. C'est pour cela que chaque comète est une invitation à ne pas reporter, à ne pas hésiter. Les occasions de voir un tel spectacle sont rares à l'échelle d'une vie humaine. Bien sûr, il y a des comètes chaque année, mais les vraiment spectaculaires, celles visibles à l'œil nu, se comptent sur les doigts d'une main par décennies. Alors si le ciel est dégagé, si vous avez la possibilité de vous éloigner des lumières de la ville, même pour une soirée, faites-le. Couvrez-vous chaudement, les nuits d'octobre peuvent être fraîches, prenez une chaise longue, peut-être un thermos de quelque chose de chaud, et accordez-vous ce moment suspendu hors du temps. Et qui sait ? Peut-être que C2025 A6 dépassera toutes les prévisions. Peut-être qu'elle connaîtra un sursaut d'activité et deviendra spectaculaire, visible même depuis les banlieues urbaines. Ou peut-être qu'elle restera modeste, un objet délicat réservé aux observateurs patients sous les meilleurs cieux. Dans un cas comme dans l'autre, l'expérience vaut le détour. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement une comète que vous observerez. C'est un fil ténu qui vous relie à l'histoire de notre système solaire, à ces milliards d'années d'évolution cosmique qui ont permis que vous soyez là, sur cette planète bleue, à contempler un visiteur venu du froid absolu de l'espace lointain. Alors levez les yeux. Le ciel attend. Et la comète Lemon aussi.